Chers internautes, je vous salue. Soyez les bienvenus sur vos chaînes préférées. Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne amie. Vous suivez votre émission préférée, animée par votre serviteur Gloria Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Chers internautes, vous savez, le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Et l'homme est tellement méchant qu'il est même capable d'aller payer un médicament de soit de milliers de millions pour détruire quelqu'un qui ne gagne même pas 5 francs par mois. Parce que la personne est jalouse, parce que la personne est remplie de haine et de méchanceté. Vous savez, nous avons vu une vidéo passer sur le net où un jeune homme qui parlait un peu de comment détruire les affaires d'une personne avec la tête du salamandre. La bête qu'on appelle salamandre. Comment on peut utiliser sa tête pour détruire le commerce de quelqu'un. Il a expliqué ça en long et en large. Vous voyez comment l'être humain est méchant. Au point même d'ôter même souvent même à la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a fait une affaire où il gagne son pain parce que je ne l'aime pas, parce que même les raisons ne sont pas fondées. Il va freiner cette personne. Vous savez, la colère gâte beaucoup de choses. La colère, là, ça gâte beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que nous, les spirituels, on parle de la maîtrise de soi. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, tu t'exposes à beaucoup de dangers sur le plan spirituel. Parce que quand les gens, ils sont comme toi, que dans le secret, ils font des rituels, ils font des choses. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent maintenant au contact. Ils vont venir maintenant physiquement avec certains actes de provocation. Et dès que tu t'énerves, ils t'ont eu. Le jeune homme a dit quoi? Quand quelqu'un fait du commerce, si tu veux le faire tomber, si quelqu'un fait une affaire, si tu ne veux pas que cette affaire marche, que tu veux le couler totalement pour qu'il ferme, il fait le médicament, il va dans ta boutique, il prend quelque chose là-bas, et puis il dit non, la chose n'est pas bonne, il l'ouvre et puis il laisse. Dès que tu te mets en colère, il tourne deux net là, il ne rentre pas derrière. Quand il va là, le 24 heures qui suit, tu vas fermer ton coin et tu auras tous les problèmes du monde. Il est venu d'abord avec une provocation, dans la provocation t'a mis dans une colère. Donc souvent, nous qui sommes dans le monde des affaires, il y a des attitudes qui ne doivent pas nous énerver afin que le diable puisse nous avoir. Souvent, il faut être fair play envers certaines personnes qui viennent pour cet acte. Il ne faut même pas parler. Il ne faut rien dire parce que c'est de la provocation pour pouvoir t'avoir. Cherche ta bouche, comme on le dit. Souvent, tu as ta boutique, le monsieur rentre et puis il ouvre soit les articles, il déballe, il laisse, il lui dit monsieur, pardon, sortez calmement, pardon. Comme vous savez que si vous déballez les choses là, les autres qui vont venir là vont penser que c'est des anciennes choses, pardon, je vous demande pardon, mettez-vous à côté. Sans même vous énerver. Quand il va faire, c'est que tellement que ça va vous énerver parce que normalement c'est pas normal. Mais quel est le but de la personne? Qu'est-ce que la personne cherche à avoir? C'est que vous vous fâchez. Dès que vous êtes en colère, ce médicament marche. Et ça arrive à nous tous. Hein. Dans le monde des affaires, on a tous des attaques de près comme de loin. Il y a des gens même sur le net, ils ne te connaissent même pas. Ils ne t'ont jamais approché. Mais le diable les oriente à aller contre toi. C'est comme quand quelqu'un est dans la lumière. Vous savez, souvent vous êtes au travail, et puis il y a des gens comme ça qui ne vous aiment pas. Ou bien là où vous habitez, il y a des gens comme ça qui disent non, lui là, je n'aime pas sa tête. Quand je le vois, il m'énerve. Vous savez, les ténèbres et puis la lumière ne collaborent pas. Quand tu as lumière là, quand ta lumière brille, ceux qui sont dans les ténèbres là, tu les énerves. Pour rien, ils sont contre toi. Parce que ta lumière qui brille en toi va les exposer. Donc ils ne t'aiment pas. Soit tu n'as rien fait comme ça, il y a des gens comme ça, toi-même tu ne sais même pas ce que tu les as fait. Mais ils s'énervent contre toi. Ils font les choses contre toi. Parce que tu es de la lumière. Toi-même tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme-là pour qu'il se comporte ainsi? Souvent tu n'as rien fait, mais parce que tu brilles. C'est pour ça qu'on demande la protection aux gens. Quand tu brilles trop, tu te fais trop d'ennemis. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se protéger. Parce que très souvent, tu es en train de marcher. Quelqu'un même que tu ne connais même pas vient s'en prendre à toi. Donc, souvent même tu pars, tu dis un bonjour. La personne ne te répond pas. Ah, monsieur, je vous salue. Il va te dire, mais est-ce que répondre même est forcé? Est-ce que c'est obligé de te répondre? Toi-même, tu ne sais pas, tu ne comprends même pas. Donc, faisons très attention.
La vidéo de ce jeune homme, elle a dit quoi? Quand ils font le médicament, ils vont dans ton coin, ils vont poser un acte qui va te mettre en colère. Dès que tu t'énerves net, ça va, ça regarde derrière. Les jours qui suivent, tu as tous les problèmes du monde. La vidéo là, je n'ai pas coupé pour mettre sur ma vidéo, mais il a dit c'est une réalité. Moi, ma grande soeur faisait la couture. Mais ma grande soeur, elle était elle s'élevait très vite. Et un jour, elle a eu un grand contrat. Les gens sont venus lui donner un grand marché. Au moment où ils étaient en train de finaliser le marché, il y a un monsieur qui est venu avec un pantalon trouillé dans sa main. Ah, madame, pardon, il faut essayer de rattraper mon pantalon pour moi. Ma grande soeur dit, ah, il faut t'asseoir de côté, je viens. Le monsieur s'assoit, 5 minutes net, il revient encore. Ma soeur, pardon, je t'ai dit de raccommoder mon pantalon pour moi. Ma grande soeur s'est dit, elle dit, ici, on ne peut pas chiffon, sors de mon magasin. Je vous assure que c'est à partir de là que tous les problèmes de ma soeur ont commencé. Vous comprenez? Moi, je n'étais pas encore en Côte d'Ivoire à ce moment. C'est à partir de là que tous ces problèmes ont commencé. Elle a dû même fermer le magasin. Vous voyez? Donc, quand ces gens de cas se passent là, ne vous énervez pas. Trouvez les mots doucement, trouvez les phrases, vous débarrassez de la personne sans vous énerver. Parce que la personne qui est là, n'est pas venue pour ça, elle est venue pour vous chercher. Moi-même qui suis spirituel, qui suis devant vous, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je ne m'énerve pas. Moi, je suis de nature, nous on travaille avec le feu, on brûle les bougies, les trucs qu'on invoque, les exemples. On est de nature, on a le sang chaud. Mais il y a des moments là, moi je me calme, tu vas penser même que je suis faible. Un jour comme ça, il y a un monsieur qui m'a appelé, dit il est au Ghana, qu'il veut faire un traitement. J'ai dit bon, il m'a appelé, il m'a laissé assez de messages. Je ne répondais pas à ces messages. Je ne répondais pas sur WhatsApp. Il a tellement insisté dans ses messages qu'il dit bon, c'est une nouvelle année, je vais lui répondre. Je réponds au monsieur, il me dit bon, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Il dit, tout ce que tu veux là, c'est des trucs que comme tu n'es pas loin, c'est des trucs qu'on ne peut pas faire à distance. Que c'est des trucs qui nécessitent un déplacement. Il dit oui, tiens, moi, il y a des parents là-bas que je peux me déplacer. Et si je me déplace là, je peux faire combien de temps? Je lui dis, ah, si tu te déplaces de 1 à 2 semaines, je pense que je peux boucler tout ce que tu veux là pour que tu retournes. Il dit ok. Il ne m'a pas donné de date, il ne m'a pas donné de jour. Il me laisse un message, il me dit, ah, hier, il voulait venir, mais je t'ai appelé là, tu n'as pas décroché. Il a dit, mais est-ce que tu as un coin pour dormir? Parce que moi, les gens ne dorment pas chez moi, je ne garde pas les gens chez moi. Il dit, oui, j'ai des frères là-bas. Je suis là, à 22h, mon portable sonne. Le monsieur me dit qu'il a jamais, qu'il est arrivé, qu'il va dormir à la gare. Je lui ai demandé, mais tu n'as pas dit que tu as des frères dans la zone? Il dit non, ces frères qui sont là, ici, ils sont vers à Zobé, à l'épée, dans les zones un peu reculées. Je lui ai dit non, tu ne peux pas dormir à la gare parce que tu ne veux pas qu'on te vole. Bien quelque chose t'arrive parce que tu es quitté, là où tu es quitté, en venant de ces mois, tu es venu voir. Viens sur Son. Voici ça, je lui montre l'itinéraire, comment faire pour avoir une voiture pour venir à Son. À 22h30, là, moi, comme je dormais, je m'habille, je sors, je viens croiser le monsieur. On se croise. On cause brièvement, je le fais aller dans un coin pour lui donner à manger, il mange. Je dis, bon, on va te mettre une chambre d'hôtel parce que moi, je n'ai pas dit à ma femme qu'il allait recevoir un étranger. Donc, comme tu dis, tu as des frères, que tes frères sont loin, est-ce que quand même tu peux payer l'hôtel? Il dit oui. Je dis, bon, je te mets là. Donc, on est parti à l'hôtel. Je l'ai laissé à l'hôtel. Le lendemain, je suis venu vers lui. Le travail qu'il veut qu'il fasse, pour lui, je lui ai donné les détails et le prix de ce travail-là que je dois faire pour lui. Il dit, bon, le prix ne l'arrangeait pas. Il a dit, bon, comme tu es quitté loin et tu es venu, je vais simplifier les choses, faire quelque chose selon ce que tu as dans le juste milieu pour que tu puisses aller avoir des résultats. Et puis bon, peut-être par la grâce de Dieu que tu reviennes encore pour d'autres choses encore plus importantes. Il dit, ok, il a compris. On commence le travail. Le premier jour, il vient, ce que je lui ai demandé là, il ne me donne même pas la moitié, il me donne, qu'il dit, non, attends ça, demain, quand on va finir le travail, tu donnes le reste. Je dis, bon, peut-être qu'il n'a pas confiance, mais je vois là où il vient. Automatiquement, j'ai fait le travail qu'il fallait faire. Et le lendemain, on devait conclure avec les ouvertures de change, de mutuelle, de vin et autres. Je passe sur l'hôtel pour aller le chercher. Il me dit, qu'est-ce qu'on a fait hier là? C'est lui qui veut que ça s'arrête là, que c'est déjà bon. Je dis, ok, mais ne t'attends pas à un résultat. Parce qu'on n'a rien fait, moi je t'ai fait que tu t'es purifié, t'es nettoyé, dans l'optique de te faire des rituels de chasse après, parce que ton oreille était très sale.
et je ne pouvais pas faire les rituels. Il dit, mais il y a des savons. Il dit, non, quand tu es sale, là, il doit quand même te nettoyer avant de te prescrire quoi que ce soit. Faire des rituels pour vraiment ouvrir des portes. Il dit, donc quand il a dit ça, il dit, bon, on ne force pas les choses. Je ne me suis même pas énervé parce qu'à cause de lui, dans la semaine, il y a des gens qui devaient venir. Bon, comme lui quittait loin pour venir, quand il est arrivé, les gens, j'ai appelé les gens pour dire, bon, j'ai quelqu'un qui est quitté loin, il va faire ses trucs rapidement. Donc, vous qui êtes ici, attendez un peu. Donc, quand il a dit ça, je n'ai même pas parlé. Je lui ai montré le matériel que je suis allé acheter pour venir faire ses préparatifs. Il a tout vu. Et je l'ai mis quelque part vers la gare pour qu'il puisse prendre sa voiture pour retourner sur là où il est quitté. Vous voyez, tu vas payer ton transport, quitter loin là-bas pour venir provoquer un homme spirituel. Moi, je n'ai pas parlé, je ne me suis pas énervé. J'ai dit, bon, c'est ta foi, tout dépend de toi. Si tu veux que le travail s'arrête, il est venu comme aujourd'hui, il a dormi, le démon a commencé. C'est le surlendemain, on devait faire encore notre rituel, il a décidé ainsi. Donc, ok, je lui ai donné la vie, il est parti. T'imagines que je m'énervais, je parlais, etc. Je ne me suis pas énervé, mais il peut rien aussi contre moi, parce que moi je suis un homme spirituel. Ce n'est pas partout qu'on peut s'énerver et ça a marché. Mais vous autres, je vous dis qu'il y a de la provocation dans tous les milieux. Tu es en train de vendre ta galette, quelqu'un vient comme ça, il paye, il dit non, c'est pas doux, ça sent cafard. Il va trouver un mot qui va t'énerver pour que tu t'énerves. Dès que tu es énervé, tu commences à parler, tu commences à faire des histoires. Il t'a eu. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Est un monde très méchant. Faisons très attention. Surtout nous qui sommes dans le monde des affaires. Nous qui faisons du commerce. Nous qui sommes dans le monde des affaires. On est exposé à beaucoup de dangers. Il y a des gens comme ça, le fait que tu es en train de faire tes affaires, ça marche. Il ne te connaît pas, mais le fait qu'il te voit, tu rayonnes, il n'est pas du tout content. Il faut qu'il vienne te détruire. On ne détruit pas tout le monde. Quand tu es bien protégé là, c'est un des cas là. S'il essaie là, lui-même va couler, il va mordre la terre. Pour ça, toujours quand on fait du commerce, on vous dit de protéger votre commerce, de vous protéger. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Il va venir, il va te poser là, quelque part, il va faire quelque chose qui va t'énerver. Tu vas t'énerver net là. Du coup là, il va capter tout ton commerce. Il y a des gens qui s'en sortent plus même dans la vie. Tout ce qu'il fait, rien d'image pour rien comme ça. Donc quand j'ai regardé cette vidéo, la vidéo m'a un peu interpellé. C'est pour ça que je suis parlé de ça. Où il faut travailler avec la tête du salamandre, rentre dans le commerce de quelqu'un, va aller le provoquer quand il s'énerve, et puis tu fais des trucs, et puis maintenant son commerce tombe. Vous voyez? Donc, ne soyez pas énervés en face de beaucoup de situations. Ayez le sang-froid, ayez la maîtrise du soi. Parce que le monde, souvent par la colère, on ne se contrôle plus. Et c'est par la colère qui passe pour essayer de vous détruire. Le monde est méchant. Vous faites du commerce, protégez votre commerce, protégez-vous. Parce que le monde est méchant. Tu fais une affaire, quand ça commence à marcher, souvent vous déféquez devant ton magasin. Souvent vous venez verser des médicaments devant ton entreprise. Et à partir de là, toute ta clientèle fuit. Toute ta clientèle voit tes articles comme des déchets. Les gens rentrent auparavant, mais apparemment, les gens ne rentrent plus. Tu as tous les problèmes. Jusqu'à tu finis par libérer le magasin. Bien libérer le local. Les gens sont méchants. Il y a des gens qui n'aiment pas comme ça que l'homme, un être humain progresse. Ils ne veulent pas voir son prochain progresser que lui. C'est là que je vais me faire cette vidéo. Faisons très attention. Le monde est méchant. Mais moi, Gloria, celui qui m'attaque, moi je ne dis rien. Mais il va voir ça devant là-bas. Parce que je ne me lance pas des fleurs. Je ne me suis pas levé le matin comme ça pour faire la spiritualité. J'ai des capacités, j'ai des qualités. Je sais faire du mal aussi, comme je sais faire du bien. Mais j'ai opté de faire du bien. Donc, moi, celui qui me provoque, moi, c'est son chemin. Donc, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros.